Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà ce que ça donne. Alors j'ai mes deux tiroirs en bas ici. Là, j'ai pas de poignée. C'est important d'avoir une poignée. Et puis les trois petits ici. Alors là, les trois petits, j'avais calculé pour avec un espace de libre. Puis j'ai réalisé que c'était peut-être un peu trop serré. Alors il y en a un des trois, celui du centre, que j'ai dû enlever environ 5 mm de largeur. Alors, c'est mieux que ce soit un peu lâche que trop serré, pour que ça rentre quand même. Et puis, alors, pour calculer, il ne faut pas oublier que vous allez avoir 4 espaces où est-ce que vous devez avoir un petit espace de libre pour que les tiroirs puissent bien entrer. Alors, il ne faut pas diviser par 3 l'espace que vous laissez ici et ici, diviser par 3 parce que là, les 3 vont être trop serrés. Ça n'entrera pas. Alors, peut-être calculer, au lieu de calculer 3 mm de chaque côté, quelque chose comme ça. Alors j'irai peut-être avec 7-8 mm total entre les deux côtés pour pouvoir faire les 3 tiroirs. Et puis à ce moment-là, vous allez pouvoir, l'espace qui va vous rester en enlevant les 7 mm, à ce moment-là, vous divisez en 3 l'espace qui reste, puis là, ça devrait bien entrer comme ça. Puis une chose, une erreur que j'avais faite la dernière vidéo, alors vous avez vu dans la boîte de description, je l'ai écrit. Alors c'est que quand j'avais calculé la tablette, j'avais calculé l'espace que j'avais ici, au fond, tout ça, moins, bon, un peu d'espace parce que je devais emballer les côtés avec du papier cartonné. Donc ça prend de l'épaisseur. Puis finalement, je ne l'ai pas fait. Alors résultat, quand j'ai placé ma tablette et que j'ai pressé ici pour la coller, alors je me trouvais avoir une courbe ici. Alors, ça entrait trop loin. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai décollé. J'ai pris un papier cartonné que j'ai tourné et collé 3 fois, 3 épaisseurs, même 4. 1, 2, 3, 4. Et puis je l'ai entré, après avoir tout décollé, là je l'ai entré un petit peu en serre ici. Alors c'est pas parfait, mais bon, c'est pour moi de toute façon. Alors, quand c'est pour moi, je fais peut-être un petit peu moins d'effort finalement. Alors quand vous calculez l'espace ici, moins 2-3 mm, parce que vous allez emballer, alors il faut emballer autour. Alors il faut mettre des bandes tout le tour. Ou si vous préférez, vous calculez que ça arrive tout juste. Okay. Alors, vous calculez tout juste l'espace sans entrer le côté ici, sans l'entrée vers l'intérieur. Vous calculez exactement la largeur dont vous avez besoin. Et puis, si vous n'emballez pas les côtés, ça va entrer tout juste. Parce qu'on n'ajoute rien. Alors, vous pouvez le calculer juste. Bon, alors ça, c'est une erreur. Je fais encore des erreurs, comme vous voyez. C'est normal quand c'est quelque chose qu'on n'a pas fait souvent. Alors, la deuxième tablette, je n'avais jamais fait. Puis 3 tiroirs, je n'avais jamais fait. Mais on voit à peu près pas que j'ai enlevé. Mais vous voyez ce que j'ai enlevé ici, j'ai enlevé plus que ça. Alors, ça rentrait vraiment pas. Alors, il faut se laisser un petit peu de marge de manœuvre. Bon, alors là, comme vous voyez, j'ai tout fait tout le tour. Il reste le dessus et le devant. Alors, le devant, je fais l'image interrompue. Alors, j'ai trouvé un design. Alors là, c'est important de trouver quelque chose qui va être mis en valeur par les espaces que vous allez couvrir ici. Alors, pas trop perdre du dessin. Alors moi, j'ai vu qu'il y avait une fleur jusqu'ici. Alors si je mets la fleur jusqu'ici, je vais enlever un peu en bas. Je trouve que c'est correct. Je n'ai pas besoin d'avoir la partie ici en bas, ni les bases des tiges. Alors toute la partie qui est ici, moi je vais l'enlever. Puis à partir de là, je vais pouvoir calculer ce que j'ai besoin de largeur et puis pour faire tous les espaces qu'il y a là. Alors je vais commencer par enlever à la base ici pour pouvoir récupérer toutes les fleurs qu'il y a dans le haut. Comme ceci. Alors je commence, j'ai ça, je voulais vraiment avoir lui, puis je voulais avoir les fleurs. Alors là, ce que vous allez faire, là, vous allez remarquer que l'espace que vous avez ici, les 3 tiroirs, est plus large que les tiroirs d'en bas. C'est certain, on a ajouté des plaques en bas, on n'en a pas en haut. Okay? Alors, il faut prendre l'espace le plus large. Moi, ici, ça se trouve être plus large que le tiroir qui est ici, puis je ne vais pas mater les côtés, c'est certain. Je ne mate que les façades de tiroir. Alors, ce que je vais faire pour la largeur, je vais aller chercher la largeur maximale, donc des 3 tiroirs, comme ça. Alors, je place ici à 1 mm, puis je me fais une marque ici à 1 mm. Là, je vais voir si je récupère la fleur complète, je crois que oui. Sinon, je pourrais toujours en enlever un petit peu ici, puis aller chercher la fleur un petit peu plus loin. C'est ce que je vais faire. Alors, je vais en enlever un petit peu sur la hauteur, sur la largeur, c'est-à-dire. Alors, je vais enlever comme 3 mm. Ça va être parfait.
Voilà. Alors là, je me trouve à avoir ça. OK. Alors, je vais prendre la largeur. Alors, si vous, votre tiroir, vous avez un tiroir en haut qui est grand, il prend toute la largeur, plus que parce que ici, vous avez des plaques. Donc, il faut se fier à ce que vous avez en haut. OK? Alors, ici, je vais aller à 1 mm ici, puis ici. Alors là, je me trouve à avoir tassé un petit peu. Il ne faut pas que je fasse d'erreur. Alors, moi, je vous recommande, si vous aviez fait une marque déjà, et que vous la changez, effacez-la. Trop souvent, on coupe sur la mauvaise marque. Vous savez, vous avez dû faire la même chose vous aussi. Alors ici, je me fais une marque. C'est juste 1 mm. Je vais couper ça. Alors là, je vais prendre mon bras parce que mon papier est très large. Je ne veux vraiment pas couper croche. Croche, vous savez, ça veut dire pas droit. Québécois. Ça s'écrit C-R-O-C-H-E. Je crois que c'est un mot... je ne sais pas si c'est breton ou belge. Je sais que c'est un mot que j'ai vu dans le dictionnaire. Il y avait un autre pays qui l'utilisait. Bon, alors là, je suis bien pour la largeur. Okay. Là, ici, je vais devoir en enlever en bas, mais pas en haut. Okay. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tout de suite calculer les bandes ici. Alors, j'ai 3 bandes. Une ici, une ici, une ici. Alors, je vais me placer à 1 mm en bas sur mon tiroir. 1 mm en bas sur mon tiroir. Puis ici, j'ai oublié de faire les devants ici, je m'aperçois de ça. Alors ici, 1 mm en bas, puis ici, comme ceci. Alors là, j'ai lu. Il faut faire toutes les marques. Alors là, je pense que je vais m'installer comme ceci, ça va être plus facile. Je ne sais pas si vous pouvez avoir. Oui. Alors je vais travailler debout, ça va être plus facile. Alors là, c'est important que vos tiroirs, il faut qu'ils soient à la base. Hein? Si ça bouge ici, il ne faut pas qu'ils soient en haut. Parce que là, ça ne fonctionnera pas. Alors ici, 1 mm. Alors là, je vais me faire une marque tout juste à 1 mm du haut du tiroir. Une autre 1 mm en haut de la base du tiroir. 1 mm en bas du haut du tiroir. 1 mm en haut de la base du tiroir. Et ici, lui, je l'ai déjà. Alors, j'ai toutes mes marques ici. Un là, un là, un là, un là, puis un là. OK? Alors, je vais couper mes 3 bandes. Alors, la première, elle est ici. Est-ce que c'est un petit peu pas droit? Ici, il va m'en manquer un bon bout. J'ai tout manqué le receipt. Alors lui, je vais le laisser. Alors lui, je vais le laisser parce que... Alors vous voyez que si je mets mon papier ici en bas et que je coupe pour l'image interrompue, j'enlève l'espace qui est ici, je vais tout perdre mon received. Alors les mots qui sont ici, ils pourraient être allongés. Alors ça va, moi je le laisse comme ça. Quand vous voyez que le mot, vous le coupez, vous l'enlevez, puis on ne le voit plus du tout dans l'espace qu'on laisse de libre, et puis que de toute façon, ce sont des lettres qui auraient pu être allongées, ça va. Alors là, je le laisserai, tout simplement. Le R est allongé, les lettres sont allongées. On ne sait pas que c'était comme ça au départ. Alors les lettres peuvent être allongées, hein. Il y a toutes sortes de polices de lettres, vous savez. Alors, voilà. Alors, ça veut dire que toutes mes autres marques vont être décalées, donc je vais devoir les effacer. Alors ça, c'est une chose. Je suis contente que ce soit arrivé et que vous voyez ce que ça donne. J'enlève mes marques ici, puis la dernière ici. Alors là, je reprends le 1 mm juste en haut du coin de la base, finalement, du deuxième tiroir. Puis je vais refaire mes marques. Alors, encore ici, à 1 mm ici. Alors, je fais ma marque ici, puis l'autre ici. Eux, je vais les enlever. Alors là, je vais faire le première des deux. Attention, quand vous avez des... vous voyez, j'ai mes marques, mais il y a des lignes ici. Alors, il ne faut vraiment pas confondre. Il faut prendre le temps de bien regarder, sinon vous allez gaspiller votre papier. Alors, j'en ai une ici. Je vais m'assurer. Ensuite, une sur la ligne entre le 8 et le 9. Comme ça. Ça va être le deuxième. Qui va être ici. Puis,
j'enlève la bande entre les deux. Quand même une bonne bande, là. On perd le 7, 8, la moitié du 7 et le 8, parce qu'il y a des nombres ici. Alors là, il faut être bien droit, jusqu'en bas. Alors, assurez-vous, placez ici, que l'espace que vous avez entre la ligne qu'il y a sur le massicot et votre papier est la même en bas. Sinon, ça veut dire que vous n'êtes pas droit. Ça. Parfait. Et puis, ma dernière ligne pour le tiroir, elle est... Alors, si vous n'êtes pas certain, vous allez revoir. Ici. Je ne l'ai pas faite d'ailleurs. Je croyais l'avoir faite. Comme ça. Alors là, il manque un peu de la fleur du haut. Ça va aller. Je m'assure d'être bien correct. Moi, je vais revoir 3 fois. Vous allez vérifier 3 fois, couper qu'une fois. Alors, ça va être ça. Il va me manquer un petit peu de la fleur en haut. J'aurais pu en enlever un petit peu plus, mais j'en enlèverai pas. Alors voilà. Alors, selon votre image, vous allez, s'il y a des choses importantes que vous manquez, vous pouvez toujours étirer un peu. Tricher un petit peu sur l'image interrompue finalement. Alors là, on a nos 3 ici. Alors, une chose que je dois faire, c'est que je devrais régler celle-ci en premier pour les coller. Puis, celui-ci, n'oubliez pas qu'il est plus large. Il a la même largeur que celui d'en haut, mais à cause qu'on a les plaques chaque côté, le tiroir est plus étroit. Alors, ou bien, ce que vous pouvez faire, c'est une fois après avoir collé vos 3 espaces ici, vous pouvez bien aligner le dessin, puis voir qu'est-ce que vous devez enlever. Alors, il faut que votre tiroir soit bien centré, idéalement. Pas qu'il soit tout d'un côté, c'est plus large. Alors, essayez de le centrer. Alors, moi, c'est comme ceci et ceci. Alors, je me fais une marque ici à 1 mm à l'intérieur du tiroir, ici et ici. Ça va être la même chose en bas. Alors, je vais faire les 2 papiers égaux comme ça. Alors, je mets les deux un par-dessus l'autre. Ici, je vais enlever 1 mm. Puis ici, j'enlève 3 ou 4 mm. Je vais vérifier après avoir enlevé le 1 mm si tout fonctionne bien. Si c'est vis-à-vis. Ouais. Ici, j'ai enlevé 3 mm. Puis les 2 tiroirs, c'est la même chose. Pour ça, je coupe les 2 ensemble. Alors voilà, j'ai mon image interrompue ici. Comme ça. Vous voyez ce que ça donne? Ça donne ça. Vous voyez, les tiges se continuent. Puis, on a enlevé l'interruption qu'il y avait ici. On ne l'a pas enlevé ici, puis c'est correct, parce que les tiges continuent. Et puis, alors, vous voyez ici que les tiges... Un petit peu, je vais vous le placer pour que vous voyez. Les tiges continuent ici. Comme ça. Ici, la feuille, il n'y a rien qui dit qu'elle serait plus longue. Bon, ici, on voit qu'il y a un décalage. C'est pas bon, mais bon, on va le laisser pour une fois. Puis, les lettres ici sont plus allongées qu'elles étaient à l'origine. Ensuite, alors là, on a les tiroirs ici. Alors, les tiroirs, alors vous les placez, pour qu'ils soient bien placés à leur place. Alors là, on va faire une ligne de chaque côté des petits tiroirs. Ici. Et je vais le faire ici plutôt. Quand je rectifie, souvent, je fais une ligne plus longue. Ici. Je vais couper. Alors, j'ai fait une ligne, une marque de chaque côté. Alors, à l'intérieur de chaque tiroir, chaque côté. Puis, j'enlève l'espace qu'il y a là. Alors là, il faut faire bien attention pour ne pas avoir trop enlevé. Moi, j'ai 2 feuilles. Alors, si jamais je fais une erreur, je peux toujours reprendre. Si vous avez juste une feuille, vous avez un plan B au cas où. Là, je vais peut-être ajuster après. Là, je vais aller revérifier ici. Là, je vais enlever l'espace qui est entre les deux. Alors, vous enlevez carrément l'espace, comme on a fait ici. Vous enlevez l'espace entre les tiroirs qui correspond au 1 mm de chaque côté que vous laissez le papier de fond. Et puis l'espace libre qu'il y a entre les deux. Alors, si je vais ici, comme ça. Puis, j'enlève encore l'espace qu'il y a entre les deux. C'est l'image interrompue. Il y a des gens sur YouTube, j'ai entendu, qui reprennent mes interactions.
puis il appelle l'image ininterrompue. C'est le contraire. Une image ininterrompue, ça veut dire qu'elle continue, elle n'est pas interrompue par les bandes qu'on enlève. Alors, ininterrompue, ça veut dire qu'on continue, on coupe, on continue, on coupe, on continue. Mais moi, elle est interrompue, j'enlève carrément les bandes. Alors, c'est l'image interrompue et non ininterrompue. Alors là, vous vérifiez si tout fonctionne bien. Puis si tout fonctionne bien, parfait. Alors là, je vais faire les tiroirs d'en bas, mais ceux d'en haut, je ne peux pas les faire parce que je m'aperçois que j'ai pas mis mes bandes de papier ici. J'étais fatiguée, j'en avais assez hier, alors j'ai dit, ça suffit, puis j'ai oublié cette partie-là. Alors là, celui du bas est ici. Alors là, je vais mettre de l'encre. Moi, j'encre tous mes papiers. Alors, vous ancrez le papier. Très simple. Je vais en faire juste un avec vous. Je ferai tous les autres. Et si vous avez un petit peu trop de papier, il faudra peut-être ajuster si vous n'avez pas suffisamment enlevé. En haut, les 3 petits tiroirs, je pense que j'en ai un petit peu trop. Je vais devoir aller enlever les petites bandes de à peine 1 mm. Voilà. Alors ça, c'est celui de en bas. Vous voyez? Alors, refaites votre dessin, votre casse-tête. Vous assurez que vous soyez correct. Alors ça, c'est tout bon. Parfait. Alors là, je vais mettre la colle. Ensuite, on met la poignée, puis c'est terminé. Si vous avez des petites marques au crayon, il faut les effacer aussi. Ça. C'est assez précis, je dirais. Quand c'est des histoires de 1/4 de millimètre, je crois que c'est un petit peu trop exagéré pour les ajuster. On risque de tout gâcher. Alors, vous avez votre devant de tiroir ici. Je vais faire la même chose avec lui. Ensuite, alors là, pour la poignée. J'ai une poignée ici. Alors, je vais prendre la mesure. Alors, vous trouvez le centre. Alors, moi, ici, sur le papier, ici, je me trouve à avoir 26,5. Si je vais ici, je vais avoir 27, je pense. 27, alors ça donne 13,5. Je me fais une marque verticale. À 13,5, j'ai fait une marque verticale. Et trouvez le centre ici aussi, si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de le placer au centre toujours. Quand c'est étroit comme ça, je dirais oui, au centre. Mais les tiroirs plus haut, en haut ici, vous pourriez aller un petit peu plus haut si vous voulez. Alors ici, le centre, je me fais une marque à 2,5. Excusez. Puis là où ça rencontre, ici, c'est là que je vais faire mon trou. Alors je commence par un pic pas trop fin, quand même. Ensuite, je prends ceci pour agrandir le trou. J'entre à l'intérieur ici, jusqu'au fond. Et puis, le papier qu'il y a ici, je le laisse là. Ça donne l'épaisseur entre le bout de la vis et puis la poignée. Alors là, j'entre ma vis. Je vais la visser à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce que oui, c'est un petit peu difficile. Là. C'est dans du papier. Une fois qu'il a passé un peu, c'est plus facile. Je l'aide de l'autre côté aussi. Alors, je le visse carrément, vous voyez. Ensuite, je vais... Où est-ce qu'il est mon petit peu? Entrer ici. Je vais mettre la poignée comme ceci. Puis, je vais visser. Alors, vous voyez, la poignée va entrer. La vis entre dans la poignée. Elle va prendre sa place. Jusqu'à ce que ça soit bien serré. Voilà. J'ai mon tiroir. Joli, hein? J'aime trop ça. Je vais faire la même chose ici. Je vais avoir 3 poignées ici. J'ai été en acheter finalement hier. Alors, je vais devoir les peindre, les nouvelles. Il m'en reste une autre encore qui est déjà peinte. Les autres, je vais les peindre. Puis,
pour le dessus aussi, alors vous faites la même chose. Vous trouvez un papier que vous aimez. Alors là, c'est facile parce qu'il n'y a pas d'image interrompue. 1 mm tout le tour. Alors ici, puis 1 mm ici et 1 ici. Donc on va voir 1 mm du papier tout le tour. On fait la même chose. On coupe puis on colle, tout simplement. Ici, je vais mettre mon bras. Plus droite. Ça. Pas trop petit. Puis là, j'arrive ici. Alors, je ne vais pas couper jusqu'en haut parce que ça va me garder une belle bordure ici si jamais j'ai besoin éventuellement. Alors, j'essaie toujours de ne pas couper trop loin par rapport à ce, de ce que j'ai besoin parce que ça fait des belles chutes qu'on peut utiliser après coup. Je vais la couper. Je termine au ciseau s'il m'en manquait. Alors, ça me fait une belle chute ici au lieu d'en manquer un grand bout. Alors, ici aussi, je vais ancrer le tout. Il va rester à coller, tout simplement. Alors, ça va être terminé pour la série. Alors, comme vous avez vu, vous pouvez faire ce que vous voulez, la hauteur des tiroirs, le nombre de tiroirs, le nombre de tablettes. Puis, je vous recommande fortement d'avoir un plan, savoir qu'est-ce que vous allez mettre à l'intérieur. Peut-être vous gardez, si vous en faites plusieurs, peut-être garder une dernière boîte ici pour voir si vous avez fait des boîtes, des tiroirs, des tablettes aléatoires. À ce moment-là, vous allez voir vos besoins. Bon, si vous avez telle ou telle chose, tel format de matériel à ranger, mais vous allez pouvoir faire des tiroirs en conséquence. Comme ça, ça va être doublement efficace. En plus d'avoir toutes sortes de variétés de tiroirs et de tablettes, vous avez exactement les formats dont vous avez besoin. Alors moi, je savais que j'avais beaucoup des petites choses. C'est pour ça que j'ai voulu faire 3 tiroirs. Puis une chose que je vais vouloir faire aussi, c'est que dans mes gros tiroirs ici, je ne pense pas avoir rien de si gros à insérer ici. Alors je vais faire une plaque tout le tour. Alors 4 plaques, toute la même hauteur. Puis je vais me faire un petit plateau qui va aller à l'intérieur avec peut-être une corde ou quelque chose pour le prendre. Et puis je vais avoir des choses dessous et puis un plateau. Donc ça va me donner comme 2 étages ici. Alors tout simplement une plaque tout le tour. Alors 4 plaques. Puis un petit plateau qui est comme une petite boîte encore, alors toujours plus petit. Puis une corde peut-être en jute, quelque chose pour la chercher, pour la prendre. Alors ici, je vais mettre ma colle. Alors j'en mets tout le tour, puis ensuite je mets partout à l'intérieur. C'est bien important que ce soit partout, parce que sinon, moindrement qu'il y ait de l'humidité, votre papier va gondoler. Alors j'en mets partout, comme ça. Puis j'en ajoute, je brise mes lignes, j'ajoute encore en diagonale, comme ça. Tout briser les petites lignes. Si je vois qu'il y a des endroits qui n'en a pas, j'en ajoute. Je fais ça par 3 rangées, 3 colonnes. 2, et la 3e ici. Je trouve que c'est la meilleure façon de faire. Ou si vous l'allez avec un pinceau. Je pense que c'est bien. Il faut mettre un peu plus de colle parce qu'elle va sécher. Il faut bien l'étendre parce qu'elle sèche, puis on peut faire des bosses. Puis là, ben, j'ai pas de sens vraiment, mais bon, si vous avez un sens, vous placez pour que vous voyez dans le bon sens. Alors, je vais me mettre tout le tour ici. Un petit peu plus haut ici. Voilà. Je presse tout ça. Alors voilà, alors la série est terminée, et puis j'espère que vous avez apprécié, et puis que vous avez réalisé. Je trouve que c'est vraiment, vraiment génial, et puis que vous allez être satisfaite. Puis comme vous voyez, c'est pas difficile, c'est un petit peu de calcul, surtout pour l'espace qu'on laisse pour les tiroirs. Alors laissez-vous un bon 5 mm, ça devrait bien aller. Alors je vais avoir ça, et puis mes 3 autres petits ici. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir regardé, on se revoit très bientôt. Bye bye.